Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons analyser une trottinette électrique que j'ai testée en conditions réelles. Donc je vais vous donner une analyse encore plus poussée que dans les vidéos précédentes. Honnêtement, c'est une trottinette qui vaut seulement 299 € actuellement. Et je pense que c'est l'une des meilleures affaires que vous puissiez faire à ce tarif. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter point par point la ES80 de la marque Ohavo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai quelques annonces à vous faire qui je pense vont grandement vous intéresser si vous songez à acheter une trottinette électrique et que vous voulez un modèle fiable, efficace mais pas trop cher. Bref, je pense que cette vidéo sera la plus intéressante de ma chaîne car elle touchera un large public avec un produit qui est, comme nous le verrons, excellent. Mais avant de commencer, vous êtes libre de lire mon livre Choisir sa trottinette électrique en 27 questions simples, claires et rapides. C'est un petit livre dans lequel on apprend étape par étape à analyser une trottinette électrique pour être vraiment sûr de faire le bon choix avant de passer à la caisse. Dedans, je vous dévoile toutes mes connaissances, tous mes secrets et toutes mes recommandations afin que vous puissiez vous-même analyser n'importe quelle trottinette en quelques secondes, voire quelques minutes maximum. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique mais que vous ne savez pas vraiment laquelle choisir, mais que vous ne voulez pas non plus vous casser la tête, vous pouvez télécharger la liste des 3 meilleures trottinettes électriques du marché, selon moi bien sûr, classées par gamme de prix. Cette liste est bien sûr gratuite et vous trouverez le lien dans la description. Bref, reprenons la vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir une trottinette électrique qui va sûrement changer votre vie. Rien que ça. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors esthétiquement, la ES80 est une trottinette qui est assez classique, mais avec quand même du soin dans les détails, notamment au niveau du câblage et du moteur qui se trouve à l'avant. Malgré son faible coût, on a une qualité de fabrication et du soin dans les finitions qui est juste excellent et donc à ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Bien sûr, je vous mettrai des images à l'écran pour que vous puissiez juger son esthétique par vous-même, mais globalement, je trouve qu'on a une très belle machine. Parlons désormais de ce qui vous intéresse certainement le plus, les performances de la machine. D'abord, on a une vitesse maximale de 25 km/h, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. On a un moteur dans la roue avant qui développe jusqu'à 350 watts de puissance, ce qui est théoriquement largement suffisant pour tous les déplacements du quotidien, en tout cas en ville. On a évidemment un phare à l'avant, un feu stop à l'arrière qui clignote lorsque vous freinez et des catadioptres de part et d'autre de la trottinette pour vraiment accroître la visibilité. Concernant la batterie, on a une batterie de 36 volts 10,5 Ah qui offre en théorie 30 à 35 km d'autonomie, mais ça aussi on y reviendra en fin de vidéo. La masse de la trottinette est de seulement 12 kg, ce qui en fait quand même un gros point positif, et ça vous permettra de la manipuler facilement et de la mener partout avec vous. La charge maximale autorisée est quant à elle de 120 kg, ce qui est assez important pour une trottinette compacte comme celle-ci, mais globalement ça reste la norme, parce qu'en moyenne les trottinettes ont une charge maximale comprise entre 100 et 120 kg. Concernant les dimensions, le deck fait 14 cm de large, ce qui est une taille qui permet un confort correct tout en gardant un caractère compact, notamment pour transporter la machine. En longueur, on a une cinquantaine de centimètres avec une quarantaine vraiment praticable comme vous pouvez le voir à l'écran. Et enfin, en hauteur, on est à 14 cm du sol, ce qui pareil est une caractéristique plutôt standard. Le guidon quant à lui est à 96 cm du deck et offrira une très bonne position de conduite, mais attention car pour les personnes d'environ plus d'1,90 m, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers un autre modèle qui est un peu plus grand, comme par exemple la Segway G30 LE ou la Segway G30 Max. Et enfin, pour en finir avec les dimensions, on a un guidon qui fait 42,5 cm de large, ce qui est assez confortable et permet encore une fois d'avoir une trottinette qui reste très compacte. Ensuite, au niveau du freinage, on a un frein à disque mécanique à l'arrière et un frein électromagnétique à l'avant. On a un garde-boue qui est renforcé et ça c'est vraiment une bonne chose d'avoir ce genre de détail qui pour moi n'en est pas un, mais sur une trottinette à un prix si bas, je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir qu'ils ont mis du soin dans les détails, notamment en renforçant correctement le garde-boue. De même avec le câblage de couleur rouge, tous ces détails, je trouve que ça apporte une vraie plus-value à la machine, et sur une trottinette à ce prix, c'est vraiment, je trouve, une bonne surprise. Au niveau des pneus, c'est là que ça devient quand même très intéressant, car on a des roues qui font 8,5 pouces avec des pneus durs, c'est-à-dire sans chambre à air et donc increvables. Mais attention parce que à la fois il y a des avantages et à la fois il y a des inconvénients avec ce type de pneus. Et bien sûr au niveau des avantages, avec des pneus durs, on aura des pneus qui sont increvables. Mais par contre la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ces pneus sont confortables ou est-ce que rouler avec c'est une horreur? Si vous voulez connaître la réponse, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne YouTube, car il y a une vidéo qui arrive cette semaine sur la chaîne où je testerai cette trottinette et je vous en ferai un retour encore plus complet, notamment au niveau du confort, de l'autonomie, des pneus,
du freinage, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle et que vous ne voulez pas rater le test complet, pensez à vous abonner et à me mettre un j'aime. Ensuite, sur le guidon, on a un écran central lumineux et très qualitatif. Et avec le bouton, vous pouvez gérer le mode de conduite, allumer ou éteindre les feux, et enfin démarrer ou éteindre la machine. À gauche, on retrouve une poignée de frein, ainsi qu'une petite sonnette qui est bien pratique en cas de besoin. À droite, on a une gâchette d'accélération classique qui fait parfaitement son job. Et enfin, je vais vous parler de l'application car je trouve que c'est vraiment une excellente option qui est sur cette trottinette particulièrement bien faite. Et honnêtement, je m'attendais pas à une si bonne application sur un modèle si peu cher. Ok, alors on se retrouve sur l'application et du coup, dès qu'on arrive sur l'application, on voit quelques petits boutons. Donc on commence par connecter la machine. Donc une fois que la machine est connectée, vous avez vraiment pas mal d'options, mais ça reste vraiment assez centralisé. Donc premièrement, ce qu'on peut faire, c'est verrouiller la machine. Donc pour ce faire, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton. Et voilà, et dès qu'on entend le bip, ça veut dire qu'elle est verrouillée, elle est en mode parc. Et en fait, les pneus sont bloqués, le moteur est inactivable et tout simplement, vous ne pouvez ni l'allumer ni l'éteindre tant que vous n'avez pas déverrouillé la machine en passant par votre application. Donc je vais déverrouiller la machine. Hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est activer les phares, donc à distance. Je vois pas à quoi ça servirait vraiment en conditions réelles, mais c'est toujours sympa. Si vous avez oublié d'éteindre les phares et que vous avez votre application, si vous voulez pas descendre plusieurs étages par exemple, ça peut servir éventuellement. Ensuite, vous pouvez gérer le mode sport ou le mode éco. Bon, ça sert pas non plus à grand chose parce qu'on peut le faire directement sur la trottinette. Ensuite, quand on clique sur paramètres, c'est là que ça devient quand même très intéressant selon moi. Quand vous arrivez sur les paramètres, vous pouvez activer le mode croisière, donc c'est tout simplement le cruise control. Donc vous pouvez activer ou désactiver cette option donc très facilement comme je viens de le faire. Dès que vous entendez le bip, ça veut dire que l'option a été activée ou désactivée. Ensuite, encore une fois, vous pouvez gérer le mode de conduite, donc soit en mode éco, soit en mode sport. Vous avez encore une fois entendu le bip. Dans les paramètres, vous pouvez aussi gérer les phares. Ensuite, on a des paramètres d'unité. Alors ça, je sais pas encore à quoi ça sert, mais soit on se met en système métrique, soit on se met en système impérial. Faudrait que je me renseigne et je vous dirai la prochaine fois si j'ai trouvé l'utilité de ces options. Ensuite, ça c'est vraiment pas mal, c'est le mode départ en taxi ou le mode 0 start. Alors ça tout simplement c'est le mode 0 start, ça veut dire que vous êtes sur la machine, vous appuyez sur la gâchette d'accélération et la trottinette part immédiatement. Alors qu'en mode départ en taxi, il faut pousser un peu la machine comme sur les trottinettes classiques et dès qu'elles ont atteint 2, 3, 4 km/h, le moteur commence à accélérer quand vous appuyez sur la gâchette. Donc c'est un système de sécurité classique, mais je trouve ça pas mal de pouvoir le retirer en cas de besoin. Et enfin, on a les paramètres avancés. Donc, dans les paramètres avancés, on trouve des choses, encore une fois, que je trouve très intéressantes, notamment le niveau d'accélération qu'on peut jauger, donc ça c'est pas mal. Donc par exemple, si vous voulez prêter la trottinette à un enfant ou à quelqu'un qui n'en a jamais fait et qui a un petit peu peur, même si la trottinette n'accélère pas très fort, ça peut être pas mal de par exemple brider un petit peu l'accélération et puis pour vous par exemple si vous êtes habitué l'augmenter un petit peu. Donc voilà, ça peut toujours être pratique et c'est sympa de le savoir. De même pour le freinage, donc moi j'ai réglé au maximum et ça freine suffisamment bien, mais ça on en reparlera dans la vidéo du test. Et enfin dernier point, alors là je trouve ça vraiment très sympathique de voir ça dans une application. Alors on peut gérer la vitesse maximale. Alors ça j'ai pas encore essayé, je vais pas vous mentir, mais en gros voilà, donc si on veut brider la trottinette à 10 km/h, je ne sais pas pour quelle raison on ferait ça, pour la prêter à un enfant ou pour faire un test, je ne sais pas. Ça peut être pas mal, donc on peut brider la vitesse à 5, 10, 15, en fait c'est au km/h près, mais on peut aussi aller au-delà de 25 km/h. Est-ce que le moteur le permet? Je pense, mais je pense qu'on va pas à plus de 29 à 30 km/h. Je ferai certainement le test en conditions réelles. Mais voilà, mais en théorie, on peut la monter jusqu'à 50, mais voilà, c'est un petit moteur de 350 watts, donc on montera pas au-delà des 31-32 km/h, je pense. Donc voilà, donc si vous voulez rouler sur la voie publique, c'est 25 km/h maximum, et donc quand vous achetez la machine, c'est directement mis sur 25 km/h. Et personnellement, je ne vous conseille pas de changer ces paramètres. Après, sur terrain privé, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est à peu près tout sur l'application. Donc aussi, vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sur le guidon de votre trottinette et avoir les km/h grâce à ce compteur, ce qui peut être pas mal. Mais bon, moi je préfère quand même avoir mon compteur qui est directement intégré à la trottinette. Et enfin, le dernier point, l'un des plus intéressants d'ailleurs que j'ai fait oublier, si vous cliquez sur détail, donc au milieu et en bas de l'écran, vous avez beaucoup d'informations qui sont très intéressantes, notamment la batterie restante en pourcentage, donc ça c'est très intéressant d'avoir avec précision le niveau de batterie, la vitesse actuelle, donc là la trottinette est bien sûr à l'arrêt, le voltage de la batterie, le nombre d'ampères actuel, le nombre de watts actuel, la température du moteur, le sous-total en kilomètres, ça je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je pense que c'est le nombre de kilomètres que la machine a parcouru
depuis qu'elle est allumée. Et enfin, le kilométrage total. Donc là, on voit que j'ai réalisé seulement 10,7 km avec cette trottinette. Et pour finir, le numéro de la version, mais ça, on s'en moque un petit peu. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de l'application. Personnellement, je la trouve extrêmement complète et très bien faite. Cette application est meilleure que les applications de la concurrence. Après, c'est un avis personnel. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Bon alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense de la ES80 de la marque Oavo? Alors d'abord, je trouve qu'on a beaucoup de points positifs, notamment un rapport qualité-prix qui est juste hallucinant. Donc vraiment, on a quand même une grande qualité, une très bonne machine pour un prix qui est extrêmement bas. On a une qualité de fabrication au moins égale à la concurrence qui vend pourtant beaucoup plus cher. Et en fin de compte, je dirais qu'on a du soin dans les détails, notamment avec une superbe application, un garde-boue renforcé, un bon moteur et encore bien d'autres choses dont nous allons parler dans la vidéo test qui va arriver très prochainement. En conclusion, ce modèle est vraiment la solution pour ceux qui veulent du bon matériel au prix le plus bas possible. C'est vraiment une excellente trottinette pour son prix. Et si vous voulez un avis beaucoup plus poussé, notamment au niveau de l'autonomie en conditions réelles, ça c'est un sujet qui est quand même très intéressant, mais aussi au niveau du confort de conduite, notamment avec ses pneus pleins, la qualité de son freinage ou encore ce qu'elle vaut dans les côtes. Alors abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi un like, comme ça vous aurez toutes les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver dans lesquelles je vais traiter tous ces sujets. Sur ce, si cette trottinette vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour la commander. Aussi, si vous comptez acheter une trottinette électrique prochainement, je vous conseille vivement de vous procurer mon livre pour faire le bon choix en fonction de votre situation et de ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée. Si vous êtes à la recherche d'une excellente trottinette électrique, pensez à télécharger la liste. Vous y trouverez les 3 meilleures trottinettes électriques du marché, classées par gamme de prix. Comme ça vous donne un petit aperçu rapide des 3 trottinettes électriques que je préfère, mais il en existe bien sûr énormément qui sont de très bonne qualité. Si vous voulez voir ce top 3, c'est bien sûr 100% gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à me mettre un j'aime pour soutenir mon travail. Ça me ferait énormément plaisir et ça me motiverait à sortir plus de vidéos et d'encore meilleure qualité. Si vous voulez que je teste un modèle en particulier, dites-le moi en commentaire et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à bientôt.